Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, rédactrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui mardi pour le comme ça. Comme ça, je vous propose des outils, ce que je trouve du moins, pour vous aider dans votre communication, votre marketing, votre entreprise de manière beaucoup plus globale et à présent, depuis quelques mois maintenant, par rapport au fil rouge de la semaine. Je me suis un peu piqué au vif par rapport au sujet de la semaine qui est le trolling, mais c'est pas grave, j'ai trouvé des trucs à vous partager malgré tout. Dominique, oui, mais comme d'hab, je ne pourrais pas être là. Ludivine, si tu as le temps de regarder le replay, ça pourrait être intéressant pour nous. Ok, bah écoutez, super, de toute façon, vous le savez, on est là en direct, mais on est là aussi en replay, bien évidemment, et sur YouTube pour ceux qui sont des youtubeurs, parce que certaines personnes n'aiment pas regarder les vidéos sur Facebook et utilisent beaucoup plus YouTube. Donc bienvenue à vous, même en replay. Vous savez que je suis accessible et disponible, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, je vous invite encore une fois, si on ne se connaît pas, à vous présenter en commentaire de manière à ce que je puisse personnaliser mes exemples en fonction de vos situations réelles, puisque pour moi c'est beaucoup plus parlant. Alors, je vais aller quand même vérifier que tout fonctionne. Emmanuel, coucou. Ah bah voilà, si c'est bon, ça fonctionne puisque on me dit coucou, génial, dans l'oreillette, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Donc on a vu hier un petit peu le trolling, les raisons pourquoi il y avoir des sujets. J'ai une cliente qui s'est fait troller hier. J'ai parlé un petit peu effectivement de ce qu'il y avait. Alors je vais simplement modérer mes propos parce que je ne suis pas non plus une experte. Moi, je serais d'avis de supprimer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la suppression par rapport aux études psychologiques menées par rapport aux gens qui font du trolling, alors il y a aussi deux formes de troll, il y a le troll sympa et il y a le troll pas sympa. L'image et le son sont bons, c'est parfait, merci Emmanuel. Donc bien évidemment, nous on abordait le trolling pas sympa, et c'est vrai que supprimer le post, tout dépend toujours de la valeur des choses. Supprimer, pas le post, supprimer le commentaire du troll. Moi, je suis d'avis de le supprimer, notamment quand c'est le tout premier commentaire qui arrive sur la publication et qui risquerait de mettre à mal votre entreprise, comme c'était le cas pour ma cliente hier, où j'ai clairement supprimé effectivement le commentaire, on a dénoncé la personne, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est aussi, parce qu'elle était en phase de lancement, 2, parce que c'était le tout premier commentaire, donc la première chose qu'allaient voir les gens, c'était ce commentaire-là. Maintenant, il faut aussi, il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Il faut aussi voir si le troll intervient en plein milieu d'une conversation ou sur un post ou une publication, quelle qu'elle soit, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social. Effectivement, ça va être de ne pas supprimer ce commentaire-là, mais effectivement de le cacher de manière à ce que le troll, lui, voie toujours son commentaire. Pourquoi? Parce que la suppression du commentaire pourrait le rendre encore plus agressif et qu'il revienne à la charge. Donc, c'est un petit peu un risque aussi. Donc, l'idée et la préconisation sont plutôt de cacher le commentaire à sa communauté plutôt que de le supprimer. Après, faites-le en votre âme et conscience et faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas envie de repoindre sur les points stratégiques puisqu'on a vu tout ça hier, et je veux vraiment faire honneur à mes rubriques pour vous présenter justement ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Alors bien évidemment, ça ne s'arrête pas à Facebook. J'ai pris beaucoup l'exemple de Facebook parce que c'était sur un exemplaire chaud par rapport à ce qui s'était passé hier matin. Mais le trolling, c'est partout. C'est sur son site web, c'est sur justement les réseaux sociaux, c'est sur les plateformes type YouTube, ça peut être aussi sur les avis Google, c'est partout. Donc, il faut pouvoir trouver des solutions. Alors, je les ai pas toutes, j'ai pas non plus fouillé à l'extrême pour ça. Cependant, et ça c'est important à le savoir, on a des points d'action. Notamment la loi qui a été revue sur l'atteinte des libertés et sur la loi de la liberté de la presse. Ils ont renforcé ces mots-là et les peines sont réellement engageantes pour stopper toute hémorragie vraiment vindicative et voilà, d'atteinte à la personne. Ce que je vous disais hier, il ne faut pas hésiter quand ça va trop loin
on fait des captures, on garde toutes les preuves et on va porter plainte. C'est le seul moyen vraiment de se faire représenter. Maintenant, je pars toujours de principe où on est en phase de lancement, où il peut y avoir quelques trolls, mais pas aussi méchants que ça. On va rester sur des choses beaucoup plus simples et qui sont du coup beaucoup plus fréquentes. Donc sur les posts Facebook, sur les avis de Facebook, sur tout un tas de choses. Donc on l'a vu hier, déjà faire appel à sa communauté, c'est une solution pour combattre les trolls de manière à dénoncer justement le commentaire, à faire en sorte de le bannir. Voilà, ces solutions-là qu'on a vues hier. Maintenant, j'ai envie de vous proposer d'autres outils, entre guillemets. Alors, il y a une personne qui est renommée pour ça, qui est allemande, si je me souviens bien. Alors, bougez pas, je retrouve mes sources, puisque Nouvelle Ops en a fait un sujet il y a quelques années. C'est voilà, c'est Mathieu Deslandes, qui est rédacteur en chef, ou qui l'était du moins à l'époque, qui faisait partie justement d'une conférence ou des conseils de Linus Newman, j'espère que j'écorche pas son nom, qui lui-même est hacker et troller, donc il se définit comme troll, et c'est là justement qu'il définit les bons et les mauvais trolls, parce qu'il y a les gentils trolls qui vont en fait nourrir le débat et pousser les gens aux échanges, ça c'est du bon trolling finalement, puisque c'est quelqu'un qui intervient pour donner son avis. Des fois il va aller titiller quelqu'un, mais justement l'art de la répartie et de la réponse va nourrir les choses, mais c'est pas quelque chose de nuisible. Alors que le méchant troll, lui, est effectivement quelqu'un de nuisible. Donc ce monsieur donne un petit peu les 10 commandements, même s'il n'y en a pas 10, vis-à-vis du trolling et par rapport aux réactions. C'est, si tu emploies plus de mots que ton adversaire, tu as perdu. Si tu dois expliquer, tu as perdu. Si tu dois te justifier, tu as perdu. Si tu t'énerves, tu as perdu. Si tu ne rigoles pas, tu as perdu. Si tu te prends au sérieux, tu as perdu. Si tu attribues des qualités, tu as perdu. Et si tu menaces les autres, tu as perdu. Voilà, ça ce sont les réactions du trolling. Donc en fin de compte, si on arrive à répondre sans ces règles-là, alors on a effectivement quelque chose qui va être pertinent. Et on a des réponses qui vont être pertinentes. Maintenant, il faut, comme je le disais, combattre absolument ces actions-là. Et pour mener ces actions, justement, les plateformes vont proposer un mode de dénonciation. Je vous donne un exemple. Twitter, avec TweetDeck de mémoire, justement, va avoir un système où on va dénoncer un tweet. TweetDeck et les équipes de Twitter vont demander à 5 personnes totalement aléatoires de valider, de vérifier si le tweet en question ou les commentaires au tweet sont réellement négatifs et comme dans la dénonciation. Et si ces 5-là valident, effectivement, Twitter va agir. Donc, je prends les commentaires en même temps. Peux-tu nous partager le lien pour ces règles? Oui, bien sûr, je partagerai tout ça. Je finis juste mon déroulé, je vous donnerai absolument toutes mes sources, bien évidemment. Donc effectivement, ces petites règles-là données vont être justement... voilà. On répond encore une fois au live d'hier qui est la meilleure défense, c'est l'ignorance. Parce que, voilà, ils ont quand même dressé des profils psychologiques et les trolls sont soit des gens qui s'ennuient, soit des médisants ou des pas contents, soit des psychopathes, clairement. Et dans tous les cas, les trois veulent nourrir et qu'on leur réponde. Au final, si on leur répond pas, s'ils n'ont absolument pas la vue des choses, ils vont finalement s'étouffer dans l'œuf et passer à une autre cible, passer à autre chose. En tout cas, ne plus réagir avec vous. Et comme je le disais, donc le trolling s'avère de partout. De la même manière, ils ont démontré qu'un troll se lasse des captchas. Un troll, quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose de méchant à votre sujet, va être arrêté par les captchas, parce que ça le fait chier de remplir les captchas, comme beaucoup de monde. Donc du coup, pour aller dire des méchancetés, finalement, il va passer son chemin. Donc, comme je le disais, le trolling, ça intervient partout, ça peut intervenir sur votre blog. Un bon moyen de limiter le trolling sur votre site internet et sur votre blog, ce sont les captchas. C'est, vous savez, ce code à remplir, cette image qui donne des chiffres et qu'il faut redonner à la fin. Vous avez aussi des systèmes
avec Google, mais bon, là, je rentre un peu trop dans la technique, mais qui, par détection de mots spécifiques dans le commentaire, donc vous allez mettre des mots, pas moi, une insulte par exemple, vous allez noter toutes les insultes, si l'insulte apparaît, le captcha est relancé, jusqu'à ce que le contenu du commentaire soit politiquement correct. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un troll voudrait commenter sur votre blog avec des insultes, on va lui renvoyer le captcha jusqu'à ce qu'il change son message et au final, il est bloqué et il s'énerve, il s'en va et il arrive. Un autre système que j'ai trouvé génial, c'est avec YouTube. C'est Get Involved with YouTube Contributors, où il vous donne des crédits, des points, pour justement dénoncer tout ce qui va être du trolling. Donc tous les commentaires qu'on peut voir qui seraient du trolling, vous allez les dénoncer, et parce que vous faites partie et vous avez l'application, là encore je partagerai tout. Get Involved with YouTube Contributors, vous allez obtenir des crédits, voilà, pour vous remercier de participer justement à un Internet plus sûr. YouTube va vous récompenser. Donc ça aussi, c'est très très intéressant. On fait vraiment appel à l'élan communautaire. Et c'est exactement la même chose que j'ai trouvé sur Facebook. Et là, je vous invite, si vous voulez, parce que l'idée c'est vraiment d'être actif, moi je l'ai fait, avec le hashtag Je suis là. C'est un groupe, là encore, je vais tout vous partager en commentaire et également sur YouTube, vous aurez les liens dans la description. Vous allez pouvoir intégrer une communauté. L'objectif de cette communauté Je suis là, c'est de dénoncer un troll sur votre plateforme. L'idée, c'est pas de, encore une fois, on part du principe qu'on ne supprimera pas le commentaire, on va juste le cacher aux yeux des gens. Mais comme les commentaires négatifs sont analysés par les algorithmes et pourraient, voilà, vous faire perdre votre visibilité, vous faire perdre justement dans l'algorithme, parce qu'il voit qu'il y a quelque chose de pas bien, hein, donc tant qu'il n'a pas généré et gérer justement le signalement du commentaire ou de la publication, vous allez être rétrogradé au niveau de l'algorithme. Donc, comment ça se passe? Ce groupe, dont le hashtag est Je suis là, vous permet justement de dire attention, il y a un troll à tel endroit, est-ce que vous pouvez intervenir? Et l'idée, c'est que les gens de Je suis là vont venir commenter positivement vos publications où il y a des trolls. Alors attention, il faut bien évidemment que ce soit justifié. On n'est pas sur de l'avis négatif de clients. On est vraiment sur du vrai trolling. Donc là, encore une fois, c'est l'élan communautaire, c'est la positive attitude, c'est être ensemble pour lutter contre les discriminations sur le web et la méchanceté, le harcèlement, etc. Donc on va intégrer cette communauté-là, ce qui fait que dès qu'on voit quelque chose qui va être un troll ou quelqu'un qui n'a pas lieu d'être, la communauté Je suis là va venir en appui et en soutien sur les publications pour vous apporter, justement, pour contrecarrer un petit peu les effets néfastes qu'aura causé justement le commentaire ou l'avis de la personne. Encore une fois, parce que on peut dénoncer un avis injustifié et supprimer, c'est ce qui s'est passé pour ma cliente. Dans l'heure, ça a été réglé. Maintenant, au niveau des commentaires, et c'est ce que je vous disais, certes, on peut le supprimer, mais on n'est pas obligé de le supprimer toujours. On peut aussi ne pas être disponible de manière instantanée pour pouvoir gérer les choses. Donc, on va perdre dans les résultats des courses. L'avantage du collectif Je suis là va être de venir contrecarrer les effets du commentaire négatif et du troll pour vous donner de la positivité et redorer l'image de votre publication pour l'algorithme de Facebook et voilà, contrecarrer tout ça. Voici quelques idées donc que j'ai pu trouver sur la toile pour lutter contre le trolling et finalement le harcèlement sur Internet. Encore une fois, c'est pas à prendre à la légère. Il faut aussi savoir se détacher complètement de tout cela. C'est vraiment quelque chose d'important parce que derrière nos écrans, on est capable de... Malheureusement, l'être humain est capable de beaucoup de choses du moment où il est caché. Donc prendre du recul, ne pas prendre pour soi, ça c'est vraiment des attitudes qui sont indispensables. C'est également aussi le cas sur YouTube. Je parle beaucoup de Facebook puisque c'est ma plateforme de prédilection, mais cette vidéo-là est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas. Si vous rencontrez des soucis justement de trolling, de harcèlement,
Ne vous laissez pas faire, rejoignez ces différentes communautés, rejoignez ces différents outils, faites ce qu'il faut et si ça va trop loin, n'hésitez pas à vous assurer, voilà, à prendre les captures d'écran comme je l'ai dit et à aller au-delà, à sortir du web et d'aller directement à la gendarmerie ou aux autorités compétentes pour faire respecter vos droits. Voilà un petit peu pour tous les outils que j'ai pu trouver sur internet par rapport au trolling et comment lutter efficacement et combattre les trolls qui pourraient nuire à votre business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à mettre un petit pouce dessus. Et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas et je vous invite vraiment à le faire. Abonnez-vous à la chaîne ou à la page, likez la page et cliquez sur la petite sonnette pour obtenir la notification de nouvelles vidéos. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour le moment. J'y répondrai donc en replay pour ceux et celles qui voudraient. Ah si, ça y est, j'en ai un. Emmanuel, oui, je suis ok. La meilleure défense, c'est le silence. Merci encore pour tout ce que tu partages, Claire. C'est toujours tellement intéressant. Finalement, les trolls nous permettent de nous renforcer aussi. Tout à fait. Il faut toujours voir le positif. Et ça, c'est quelque chose de positif. L'esprit communautaire revient grâce à eux. Donc, ne pas hésiter à le faire. Bonjour Caroline. Malheureusement, j'arrive à la fin du live. Je t'inviterai à le regarder en replay. Si tu as des questions, n'hésite pas à les commenter. Je suis disponible en commentaire, que ce soit sur Facebook et vous aussi sur YouTube. J'y réponds. Dès que j'ai une notification et que je suis dispo, je viens vous répondre. Et au contraire, je serais ravie d'avoir vos retours, vos expériences, parce que ça nourrit aussi mes prochaines émissions. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et encore une fois, la question de la semaine, est-ce que le troll, ça vous parle? Est-ce que vous avez vécu une expérience de trolling ou pas? Est-ce que vous êtes justement en ferveur de la défense anti-troll? N'hésitez pas, si vous faites partie de la brigade anti-troll, je vous invite également à le signaler et à nous faire un petit pouce en l'air ou un petit cœur, comme vous voulez. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui arrivent à la fin, je suis désolée, mais je vous invite à le regarder en replay. Ça dure pas très très longtemps normalement. Et je vous dis à jeudi pour le chronocom. Je sais encore pas ce que je vais vous présenter parce que alors pour le coup, au niveau du trolling, ça va être très compliqué à gérer. Mais peut-être que si vous êtes candidat, si vous voulez que j'optimise votre communication, votre marketing en direct, envoyez-moi un petit mot pour que on puisse gérer les choses et que je puisse faire mes chronocoms du jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi.